Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Créacar avec notre nouvel invité Romain Ferrand. C'est parti. Comment ça va? Salut messieurs dames. Bien? Très bien. On est parti pour la petite visite de Lausanne du coup. Eh ben, avec grand plaisir. Écoute. Allez, on va faire le guide. Ok, du coup Romain, on commence toujours la petite Créacar avec un petit jeu de 30 secondes où tu dois répondre au maximum de questions. Très bien. Ok, du coup, ton fond d'écran actuel? Oh, il est noir. Il est juste noir. Ouais. Ok, mer ou montagne? Merde. Ton dernier achat compulsif? Un vinyle. Une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Je suis très boom bap 90 en ce moment. Ok. Particulièrement ce matin au réveil. Tu préfères les textes ou les vocaux? Les textes à 1000%. Et une personne qui t'inspire le plus en ce moment? Ou peut-être dans la vie en général? Ah, ça c'est dur. Un surfeur écrivain qui vient de finir un très beau bouquin. Il est allé couvrir la guerre en Ukraine, donc ça parle pas de surf. Okay. Et je viens de finir son bouquin. Il s'appelle La liberté ne meurt jamais. Il s'appelle Damien Castera. Dernière question, un mot pour décrire ton état d'esprit aujourd'hui? Stimulé, ouais. Ok, super. Par ce workshop. Parfait. Comment est-ce que tu décrirais ton job à un enfant de 10 ans en fait? Alors, pas évident, mais j'y suis un peu confronté parce que j'ai un enfant qui a 6 ans et qui pose déjà des questions sur les jobs de ses parents. Moi, je fais beaucoup de choses, mais qui sont toujours autour du contenu et de la communication. Et vu que j'étais journaliste avant et que c'est quelque chose que je continue encore à faire, je lui dis que papa, en fait, il raconte des histoires autour de personnes ou autour de choses, d'affaires diverses et variées. Pour le moment, ça lui convient, ça le contente. Voilà. C'est une bonne formulation, je trouve. Du coup, en fait, on a vu que tu as été journaliste, social media manager et podcasteur. Comment tu décrirais en fait ton fil conducteur dans tout ce parcours? Moi, je dirais qu'il y en a deux qui sont intimement liés. Le premier, c'est vraiment l'amour de tout l'univers médiatique. Mais toi, depuis tout petit, je voulais devenir journaliste depuis assez jeune. Okay. Et puis, ce qui était hyper intéressant, c'est de voir comment l'univers médiatique il a évolué ces 15-20 dernières années avec Internet et les réseaux sociaux. Et on est en plein dedans avec ce workshop. Donc ça, c'est le premier fil. Et le deuxième, c'est le surf. Pareil, qui est devenu ma plus grande passion depuis, je sais pas, genre mes 12 ans. Oh my God, my Sheila. Donc assez vite, j'ai voulu devenir journaliste de surf pour combiner les deux. Et j'ai eu la chance de réussir à atteindre ce rêve assez vite. Et les places étaient très très rares, mais j'ai réussi à en choper une d'entre elles. Et c'est ça qui m'a conduit finalement, ce métier de journaliste de surf, à devenir social media manager pour une grosse entreprise, une grosse marque de surf. Le métier, c'était de, là encore, raconter des histoires, mais sur les réseaux sociaux, avec beaucoup plus de moyens qu'un magazine en avait. Et podcasteur, ça rejoint encore une fois les deux univers parce que j'ai voulu faire un podcast qui est un format que je consommais depuis super longtemps sur, devine quoi, le surf. Le surf. Voilà. Trop stylé. Qu'est-ce qui t'a emmené dans ce milieu du surf du coup? Eh bien, j'étais pas prédestiné à faire du surf parce que moi j'ai grandi en Picardie, c'est dans le nord-est de la France, donc assez loin des vagues. Et après on a déménagé avec mes parents dans la Manche, qui est en bord de mer mais qui n'a pas de vagues. Mais j'avais la chance d'aller l'été sur l'île d'Oléron, sur la façade atlantique. Et là j'ai découvert le surf. Et c'est devenu une passion. Et comme à chaque fois, quand je découvre une passion, enfin en tout cas à l'époque, j'avais besoin de tout savoir dessus. Donc je me suis jeté sur les magazines. Et après, du coup, avec mes parents, on a redéménagé sur la façade atlantique, au Sable d'Olonne précisément, là où il y avait des vagues. Et j'ai pu du coup nourrir cette passion. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Ça apprend à être un peu humble. C'est une phrase un peu toute faite, mais humble face aux éléments, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est qu'en fait, plein de fois, tu te fais très rapidement calmer par la mer, tu te fais peur. Tu te fais remettre à ta place quand tu as voulu aller dans des vagues où tu n'avais pas encore le niveau d'aller, où tu t'es senti un peu trop engagé sur quelque chose. Donc ça c'est bien. Puis parfois ici il faut quand même chercher la motivation pour aller surfer en plein hiver. Et puis une passion, en fait je trouve que c'est hyper bien d'avoir une passion. Alors ça peut t'enfermer dans des choses, mais je me rends compte qu'il y a des gens qui n'ont aucune passion aussi. Et à choisir, je pense que c'est quand même bien d'avoir une. Du coup, on a vu que tu étais aussi le fondateur de l'Impact Zone Surf Podcast. En fait, pourquoi ce format de podcast pour toi? Alors, je trouve que le podcast est un média exceptionnel parce que justement, il arrive à faire raconter des choses qu'on ne peut pas raconter à l'écrit, ça c'est une chose, mais même par rapport à la vidéo, c'est un format immersif qui te permet d'être plus en phase avec ce que tu fais. Tu regardes pas la personne, tu fais que l'écouter.
et que ça peut paraître paradoxal, mais moi j'ai l'impression que je capte plus de choses justement en n'ayant que la voix, et puis j'imagine un petit peu aussi les choses et tout. Donc ça c'est un format que j'écoutais depuis, que je consommais depuis assez longtemps. Et quand j'étais à Surf Session, qui est le magazine où j'ai fait une bonne partie de ma carrière, je leur avais proposé le podcast parce que ça permettait, à mon sens, d'être un super prolongement des articles qu'ils proposaient dans le magazine. Et en fait sur le moment je pense que c'était un peu trop tôt, mais l'idée n'a pas du tout branché les gens du magazine, enfin la direction. Et quand je suis parti chez Quicksilver, je me retrouvais à ne faire que du contenu autour d'athlètes et d'événements Quicksilver. Et j'ai cette idée en fait de podcast qui est revenue en disant moi il faut que je fasse autre chose à côté pour m'épanouir, créer du contenu sur des sujets qui me parlent et sur lesquels j'ai la liberté de faire ce que je veux. Alors je suis pas tout seul, on est 2 animateurs et on a un ingénieur du son, en fait un réalisateur, donc on est 3. Voilà la jeunesse du projet. Du coup, tu interviens à Créa depuis plus de 4 ans maintenant. Qu'est-ce que cette expérience elle t'a apporté? J'adore ma collaboration avec Créa. Bon, déjà, c'est une super école et j'en suis convaincu en disant ça. L'autre chose, c'est que j'interviens sur 2 choses à l'année pour parler justement aux réseaux sociaux, ligne éditoriale sur les réseaux sociaux et tout avec les premières années. C'est hyper sympa parce que c'est quelque chose en l'occurrence que moi je connais et qui intéresse les gens, donc c'est toujours cool de voir que les gens sont un peu quand même sensibles à ce que tu racontes. Et après, il y a ce workshop que j'encadre là pour la 3e année, qui est, comme je vous l'ai dit le premier jour, vraiment un des moments les plus stimulants, je pense, en ce qui me concerne de l'année. C'est créatif, là c'est particulier, on est sur de la création et stratégie de contenu à proprement parler, pas du brand content, mais ça implique quand même à réfléchir et à être créatif aussi de mon côté, parfois pour débloquer des situations au sein de groupe ou quoi. Et puis faut dire ce qui est, c'est aussi, moi je me nourris aussi je chope des références que j'ai pas forcément, des outils que vous utilisez que j'ai pas forcément, donc je fais aussi ma veille d'une certaine manière, en voyant un petit peu comment vous travaillez, comment vous réfléchissez. Je suis content de donner et j'en profite aussi pour recevoir. Si tu pouvais décrire l'énergie de Créa en 3 mots, tu dirais quoi toi? Je pense qu'elle porte bien son nom parce qu'on vous demande quand même d'être assez créatif et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui définit assez bien en fait tous les différents profils que je rencontre. Ça c'est la première chose. La deuxième, les sujets ont l'air assez variés, donc je dirais hétéroclites dans la formation et même au sein des étudiants. Vous avez quand même des profils assez variés. Ça, je trouve ça intéressant. Et si je devais en donner un 3e, compliqué là. Vous êtes connectés heureusement, branchés, ambitieux pour certains, mais dans le bon sens. C'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Mais c'est bien de voir les différents caractères en fait et puis là où en sont les gens et là où veulent aller les gens. Et c'est assez intéressant. Ouais. J'ai du mal à mettre un adjectif là-dessus. Et voilà. Et du coup, pour un peu conclure tout ça, est-ce que tu aurais une devise qui est un peu ton moteur ou quelque chose comme ça? Ouais, tu sais quoi, c'est quelque chose qui m'est venu assez tard et que je regrette de ne pas m'être imposé plus tôt. C'est le just do it. Plein de fois où j'avais des idées que j'ai pas sorties, que j'ai pas voulu partager parce que ça me paraissait pas abouti ou quoi. Et pour moi, il fallait vraiment que ce soit parfait pour pouvoir le faire. Et en réalité, c'est une énorme connerie entre guillemets parce que j'ai pas sorti des trucs, parce que je me suis fait piquer des idées par d'autres gens ou quoi. Alors qu'en fait, tu as une idée, même si elle n'est pas carrée, même si tu n'as pas le matos qu'il faut pour, même si tu n'as pas en fait l'équipe, le temps ou quoi, tu le fais et ça marche. Ça peut marcher pour la musique, pour tout ce que tu veux quoi. Et au moins tu as engagé ta démarche, tu montres ce que tu as envie de faire et forcément tu pourras que t'améliorer. Et je te dis, c'est un truc que je m'impose depuis assez peu de temps en réalité, mais qui est très cool. Bon du coup vraiment on est arrivé à Créa. Écoutez, merci pour ce petit tour, cette petite visite de Lausanne et merci à vous pour la discussion. Merci, À très bientôt. Ciao, ciao. Allez, salut, ciao. Merci, ciao. Nickel.